Jésus. Prends ça. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez énormément bénis, soyez puissamment bénis. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le jour du Seigneur. Jésus. Bien-aimé, c'est un grand jour. Aujourd'hui est un temps. Le temps du Seigneur. Le jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous venons. Pendant la semaine, nous avons vécu un moment grandiose, un moment fort, un moment puissant dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Pour ne pas me faire comme ça à ce séminaire, alléluia, nous allons aller voir nos frères et sœurs. Alléluia, poser une question. Alléluia. Il y a un moment qui m'a dit une chose. Sauver n'est pas sauvé. Sauver n'est pas sauvé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Le Seigneur a béni ce séminaire. Alléluia. En tout cas, nous avons compris beaucoup de choses. Le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Alléluia. Raison pour laquelle vous qui nous suivez en direct, nous partageons. Oui. Ce message, l'enlèvement des saints, qui est l'enlèvement des saints. L'enlèvement des saints, nous avons vu plusieurs niveaux de saints. Il y a 3 niveaux de saints. Il y a des saints où, quand on prêche la parole de Dieu, c'est comme si ça tombe sur la terre. Ce niveau de saints ne peut pas être sauvé. Le deuxième niveau de saints, ça tombe sur une pierre. Ce niveau de saint ne peut pas être sauvé. Mais le niveau de saint qui peut être sauvé, c'est quand on prêche, ça tombe sur une terre fertile. C'est ça qui peut être sauvé. Alléluia. C'est pourquoi nous allons vers nos frères et nos sœurs pour voir ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont entendu. Ah non, c'est pour te dire que tu as manqué plein de choses. Alors, je vois un serviteur de Dieu, un grand puissant serviteur de Dieu qui a été oint par le Seigneur. Alors, Jésus-Christ. Shalom, shalom, homme de Dieu. Comment vous allez, homme de Dieu? Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons reçu un enseignement. Et l'enseignement, c'était lors d'un séminaire. Pouvez-vous nous en parler au moins de ce que vous avez entendu durant votre jour, pendant le séminaire? Amen. Bon, tout d'abord, c'est quel nom? Moi, je me nomme Frère Élie. Et Jésus revient de Katiola. Katiola, c'est l'évangéliste Élie de Jésus revient de Katiola. Au cours de ce séminaire vraiment m'a fait du bien. Voilà, ce séminaire m'a fait du bien. J'ai appris beaucoup. Parce que Jésus revient de la maison où on doit se préparer pour attendre le retour du Seigneur. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire avec ses différents serviteurs dans Jésus revient de Poitiers, là où nous sommes précisément. Et je me dis que aujourd'hui, j'ai appris beaucoup concernant le thème d'aujourd'hui, l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement apporté sur différents détails, différents sous-thèmes, à savoir comment se préparer pour attendre le retour de Jésus. Parce que nous, serviteurs, nous devons nous préparer. Alléluia, il a dit comment se préparer pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Quand bien même nous sommes serviteurs, mais nous devons être les premiers à être dans la sanctification, dans le dépouillement. Alléluia. Plus s'approcher du Seigneur Jésus, afin que par lui, par rapport à ce qu'il nous donne comme révélation, par rapport à ce qu'il nous donne comme enseignement, nous puissions le transmettre à cette brebis qui nous a confié. Alléluia. À Jésus. Alléluia. Il dit quoi? Nous puissions le transmettre à ces brebis qui nous a confié. Ça veut dire, étant un serviteur de Dieu, on te conduit un charge des brebis que tu dois les prendre et aller dans la bergerie. Alléluia.
Donc, on dit, nous devons être un exemple pour ces produits-là. Voilà. Alléluia. C'est bon? Alléluia, c'est bon. Je ne peux pas continuer? Tu peux continuer. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous avez entendu énormément beaucoup de choses. Alors, homme de Dieu, nous savons qu'il y a des milliers de personnes actuellement en ligne et qui nous suivent. Quel est le message que vous pouvez leur dire? Puisqu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Et que vous avez appris aujourd'hui beaucoup de choses sur l'enlèvement. Quel est le message, quel est le conseil que vous pouvez leur donner au nom de Jésus? Alléluia. Pour tous ceux qui sont en train de me suivre ou qui me verront après ce reportage, je vais leur dire que l'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus. Parce qu'il a eu une première venue. Et Jésus est venu la première fois pour nous éclairer par sa lumière. Et il est reparti en nous laissant un rôle à jouer. Et c'est ce rôle-là que nous sommes en train de jouer dans cette église que Jésus vient de Poitiers. Et Dieu dit à ces personnes qui ne sont pas encore chrétiens, qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire à l'évangile prêché actuellement, la saine doctrine, de se réveiller. Parce que Jésus dit quoi? Si tu dors au cours de son avènement, tu vas rater. Jésus dit, il viendra comme un voleur. Donc je vais leur dire, tous ceux qui sont en train de me regarder, de chercher la face de Jésus. Cherchez la face de Jésus. Cherchez la face de Jésus. L'enlèvement, quand Jésus viendra, il prendra son église sans tache ni ride. C'est cette église-là, Jésus. Merci à vous. À Jésus. Le serviteur de Dieu, évangéliste Eli, de Catola, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, j'aime votre courage, j'aime votre capacité et votre bravoure. Amen. Je pense que c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi, qui étaient présents. Alors, on doit te suivre. Non, suivez-nous. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu a un peu dans la fatigue. Nous venons de devant une Europe. Wow. Ça transpire fort ici, homme de Dieu. Ça transpire comme ça respire. L'évangéliste Siméon. Et c'est le prophète Siméon. Le prophète, pas n'importe quel prophète. Je me suis trompé de votre ministère. Excusez-moi. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Homme de Dieu, pouvez-vous présenter à nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le direct? Je suis le frère Siméon. Je viens de Blanco. L'église Jésus de Blanco. Wow, ce qui veut dire que Blanco, c'est juste un village de Poitiers, mais qui n'est pas à Poitiers. Oui. Ok. Homme de Dieu, aujourd'hui c'est un jour. Mais on nous a dit qu'il y a eu un séminaire depuis le mardi, mercredi, samedi, jeudi et vendredi et dimanche. Pendant le temps du séminaire, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que le message vous a donné comme conseil? Pouvez-vous nous en parler un peu? Le message m'a marqué beaucoup. Il s'agit de l'enlèvement. Lors de la prédication, je me sentais comme si le moment, nous sommes dans ce moment. Wow, c'est fort. Il se sentait comme s'il vivait déjà l'enlèvement. Wow, c'est profond. Il vivait déjà quoi? L'enlèvement. Écoute bien. Mes frères, ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vous encourage d'accepter Jésus. Parce que c'est même pas trop tard. Jésus est à la porte. Donnez bonne vie à Jésus. Si tu me regardes, que tu m'entends, sache que Jésus t'appelle à toi. Il veut te sauver. Viens à la sainte doctrine. C'est la vraie parole de Dieu. Amen. Il dit viens à la sainte doctrine. C'est la vraie parole de Dieu. Bien-aimé, ça ne ment pas. La bouche du prophète a parlé. La bouche du prophète a parlé. Le Seigneur t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce que l'enlèvement n'est pas loin. Homme de Dieu, il y a encore des milliers de personnes. Nous poursuivons notre message. Shalom, shalom. Shalom, shalom, c'est vrai de Dieu. C'est vrai de Dieu. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Amen, amen, je reçois au nom de Jésus. Alors, c'est vrai de Dieu. Vous pouvez vous présenter à nos frères et sœurs qui sont en direct actuellement?
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, moi, je veux bénir le nom du Seigneur parce que le séminaire m'a fait du bien. Parce qu'il y a certains péchés, moi, je ne considère pas ça que c'est péché. Mais dans le séminaire, là, j'ai vu que vraiment, ça peut me conduire à l'enfer. Parce que quand on parle de convoitise, pour moi, c'est un garçon qui n'est pas ton mari, et puis tu le regardes, tu l'apprécies, là, c'est ça seulement qui est péché. Mais j'ai vu que même dans Pagno, même dans Maison, en tout cas, ils ont cité plein. Donc vraiment, quand j'ai écouté tout ça, là, ça m'a fait du bien. Et encore ce matin, là, encore, on vient de me dire encore que toi, un chrétien, tu vas et puis tu rentres dans Maquis pour aller vendre là. C'est péché. Ça m'a étonné même. Parce que moi, je faisais ça. Plusieurs fois même, j'ai fait ça. Quand les soulats là sont dans Maquis là, je prépare un flyer, mes piments là. Quand mon piment là est doux là, les soulats, c'est comme, c'est moi je force à soulats là. Faut boire parce qu'il y a piment. Et ce matin, le Seigneur me fait la grâce vraiment. Il est venu, en tout cas, m'éclaircir tout. J'ai béni son nom, vraiment. Je suis très contente pour le séminaire. Quel est le conseil que tu peux donner à ces frères et sœurs qui sont sur Internet? Je peux dire à mes frères et sœurs qui ne connaissent pas la source doctrine encore, en tout cas d'accepter. Le monde, il n'y a rien dedans. On va laisser tout ça, ça va passer. La parole de Dieu dit, ça va passer. Mais lui, sa parole ne passera jamais. Donc, c'est la parole de Dieu là. On doit obéir à ça. Voilà, moi c'est ça. Alléluia. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos frères et sœurs qui sont actuellement en direct, qui nous suivent depuis Paris, qui nous suivent depuis Londres, qui nous suivent depuis l'Asie? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Moi, je veux dire à mes frères et sœurs de s'apprêter parce que Jésus revient bientôt. Et ce n'est plus le temps de jouer. On n'a qu'à arrêter la plaisanterie, l'amusement et obéir à la parole de Dieu. Moi, c'est ce que je dis. Amen, amen, amen. Alors, il y a une maman qui m'a beaucoup marqué. Il faudra que j'aille la voir. Je vais la saluer. Suivez-moi. Mémé. Il y a notre mémé, la mémé des mémés. Shalom à vous, maman. La mémé des mémés. Shalom. Soyez puissamment béni, maman. Amen. Maman, vous avez suivi quelque chose de nouveau. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, et le séminaire sur l'enlèvement. Wow, le séminaire sur l'enlèvement. Maman, l'enlèvement me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, l'enlèvement, vraiment, c'est ce que Dieu a promis, nous a promis, les enfants de Dieu qui suivent la sainte doctrine, qui marchent selon la parole de Dieu. Il a promis de venir nous prendre. Mais avant de venir, il a des conditions, il y a des conditions accomplies. Et dans l'ignorance, on faisait des choses, on croyait qu'elles étaient bonnes. Or, ces choses n'étaient pas bonnes. Donc vraiment, à travers ce séminaire, notre Dieu nous a encore révélé des choses cachées. Il nous a dit, des choses cachées sont à lui. Et les choses révélées sont à nous. Il nous a révélé beaucoup de choses. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fortifié. Ça m'a régénéré. Donc je bénis son nom. Que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il ne voudrait pas que nous restons dans l'ignorance pour périr. Il dit, faute de connaissance, mon père périt. Mais comme il ne voudrait pas que nous périssons, il nous a vraiment enseigné. Donc que toute la gloire lui revienne. Amen. Maman, au moment que vous parlez, j'ai lâché le coup. Maman, au moment où on enseignait, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de l'enseignement? En tout cas, lors de l'enseignement, je me voyais déjà au ciel. Parce que je me dis, si je mets en pratique, j'irai. Je ferai tout pour mettre en pratique parce que je ne vais pas rester. Donc je me vois déjà au ciel. J'ai retenu un mot, je ne veux pas rester. Maman, viens dire. Toi aussi, est-ce que tu veux rester? Elle se voit déjà au ciel. Maman, il y a un mot qu'on m'a donné. On dit sauver n'est pas sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauver n'est pas sauver. Bon, ce que je comprends cela, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers pour dire que, mais il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour mettre en pratique. Il ne faut pas mettre sauver, et puis sauver, chanter, sauver, mais tu ne pratiques pas. Il faut pratiquer pour être véritablement sauvé. Alléluia. Nous savons que maman, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, jusqu'à Brassam, sur tout le continent, sur toute l'humanité, nous savons qu'il y a des milliers de personnes actuellement qui nous suivent en direct. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour qu'ils comprennent en réalité l'enlèvement est une réalité?
Vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que le paradis existe et l'enfer est réel. L'enfer est réel. Donc, tout le monde entier sache que aujourd'hui, l'église, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas les dénominations qui sauvent. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve à travers la sainte doctrine, à travers les enseignements. Et nous mettons en pratique. Donc, j'exhorte tous les frères, toutes les sœurs du monde entier de se donner à la sainte doctrine. Donnez-vous à la sainte doctrine. Vivez la sanctification, vivez le dépouillement. À partir de là, nous serons tous au paradis demain. Et nous allons nous réjouir au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Acclamez Jésus. On voit ce que là-bas. N'arrivez pas là-bas. N'exagérez pas. Mais vous oubliez les enfants là. Comment vous connaissez la main? Il n'est pas la joie. Ah, ok. Je vais vous exprimer un peu avec ce que nous avons entendu. Wow. Un peu le sourire là, on va la laisser à ce Alléluia. Mais nous poursuivons toujours avec les questions. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, homme de Dieu. Ah d'accord. Shalom. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Waouh, homme de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu a été énormément et puissamment béni. Mais nous savons qu'il y a des gens encore qui sont incrédules par rapport au message. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alléluia. En réalité, le Seigneur nous demande de nous préparer pour son retour. Il nous demande de nous préparer pour son retour. Et il nous demande encore d'être prêt quand il va venir. Alléluia. Donc toi qui nous suis actuellement, le Seigneur te dit de sortir du péché. Ok? De sortir du péché. Parce que si lui, le Seigneur vient et qu'il prend ceux qui sont saints pour partir, parce qu'un seul péché va te faire éliminer, tu vas rester sur la terre. Donc si tu ne sors pas de ce péché, que tu restes, la grande tribulation, là, le règne du 666 ans, tu ne pourras pas résister. Tu seras obligé de prendre la puce. Or, quand tu prends la puce, c'est fini pour toi. Il n'y aura plus de retour pour toi. Tu vas directement en enfer. Donc, je suis en train de te dire que tu dois sortir du péché. La seule chose, tu peux t'écarter du Seigneur, c'est le péché. Et rien d'autre que le péché. Et le péché n'a pas de nom. Tout ce que le Seigneur Jésus n'aime pas, que Dieu n'aime pas, c'est péché. Donc, à vous qui n'avez pas pu nous suivre dans ce moment de séminaire, la parole de Dieu est claire. Va sur tes genoux, prie le Seigneur et va dans la parole. Le Seigneur va t'éclairer selon sa parole. Et afin que tu puisses te préparer. C'est le message que j'avais à te donner. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Ok, qu'est-ce qui peut être piège pour le frère pour rater le ciel? Il y a déjà le football pour un frère. Tout chrétien qui regarde le football, si le Seigneur Jésus vient, tu vas rester, tu ne vas pas au paradis. Et si toi-même tu meurs dedans, tu vas en enfer. Tout chrétien qui joue un is-bet, si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Ou bien si le Seigneur vient, tu ne vas pas au paradis dedans. Si tu regardes encore les novelas, tu regardes encore ces films-là, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as encore des mèches, des bouts d'oreilles, des vernis, des faux cils, des faux ongles, des bracelets, des baillards, des faux fonds de teint, si tu as encore ces choses-là sur toi, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as encore la colère, la haine, la convoitise, tu as ces choses-là encore dans ton cœur, tu meurs, tu vas en enfer. Ou bien si le Seigneur Jésus vient, tu vas rater le paradis. Et tu vas me poser la question,
Mais si c'est dans ce cas-là, c'est que personne n'ira au ciel. Si moi je te parle, moi je vais partir au ciel. Parce que ces gens de choses-là, je me détourne de ces choses-là. Quand tu sais que c'est péché, tu ne vis plus dedans, tu ne fais plus, tu arrêtes totalement. C'est tout. Donc voici ce qui peut t'empêcher de rentrer au paradis. Il dit, lui, il sait qu'il va partir au ciel. Bien-aimé, il faut avoir l'assurance de ton paradis total. C'est alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons au prêtre du servant de Dieu. Il servant de Dieu. Il servant de Dieu, servant de Dieu. Alléluia. Comment vous vous présentez? Comment vous vous appelez à servant de Dieu? Elle s'appelle Victoria. Alors, vous avez suivi l'émission de le Seigneur de Dieu. Quel est le message que vous avez apporté? Le message, c'est dit que je veux plus subir la parole de Dieu, qui est sur le fait de Dieu. La foi à côté de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Je crois que vous allez un peu l'anglais. Donc, vous allez au moins à vos soeurs et frères qui sont actuellement au Ghana, en Angleterre, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire. Shalom, my name is Victoria. I live in Nigeria. I hope everything is well. Take care of yourself. The day at end, Jesus is going to come soon. I hope everything is well. Greet everyone because the Lord Jesus Christ is Amen. May God bless you all in Jesus' mighty name. We are praying. Amen. Thank you. Il y a un mot qui m'a marqué tellement. Nicole bless you. Alléluia. C'est trop fort. Il a perdu. Rien compris. Je vais te dire un mot. Un mot. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut vous bénir. Amen. C'est bon de Dieu. C'est bon de Dieu. Vous pouvez vous présenter à nos frères et sœurs qui sont actuellement. Moi, c'est la servante de Dieu Anne de Jésus Rédien Boisguet. Soyez bénis, servante de Dieu Anne, au nom de Jésus. Alors, servante de Dieu, un message est en train d'être véhiculé. Qu'est-ce que ça vous donne comme message par rapport à ce que nous avons entendu? Quel est le conseil que ça vous donne? Le message que nous avions entendu là, ça nous amène à mettre vraiment de l'ordre dans notre vie. Parce que la pensée que nous ne connaissons l'heure, voilà, ni le jour. Donc ça nous amène encore à se sanctifier encore plus. Et puis à mettre de l'ordre dans notre vie. Parce qu'on sait quand Jésus va venir. Donc c'est ça. Waouh, c'est trop fort. À mettre de l'ordre dans notre vie. Mettez de l'ordre dans votre... L'enlèvement va se passer sur combien de fois? Il a arrêté là-bas, mais je n'ai plus lu là. Je vais venir. Ça vous dit, il y a la préparation, il y a pendant l'enlèvement, et puis il y a avant l'enlèvement d'abord. Il y a pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Ok, c'est un béni au nom de Jésus. Devant les autres, vous allez nous laisser un petit cadeau. Je nos frères et sœurs qui sont ignorants actuellement. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ce moment. Alléluia. Moi, je vais t'inviter à accepter Jésus. Alléluia. Parce que sans lui, tu ne peux pas être sauvé. C'est lui seul qui peut te sauver et puis te garantir ton salut. Alléluia. Donc, vraiment, si tu ne l'as pas encore accepté, il faut l'accepter. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Je sens que tu es en train de moquer quelque chose. Je veux toquer la maman de Sarah. Alléluia. Et ça, le Dieu puissamment béni pendant ce séminaire. Que nous partons la foi. Alléluia, alléluia. Je crois bien que vous avez été attentifs, vous avez écouté, vous avez entendu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Bien aimé, l'Esprit de Dieu a parlé à ton oreille et à ton Alléluia. La seule chose que je te recommande, ce n'est pas être incrédule, ni endurcir ton cœur. Mais le message qui est passé, c'est juste pour te dire, après toi, car Christ est déjà à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte.
Pour toi qui n'es pas encore prêt et que tu vis encore l'impudicité, tu vis encore l'adultère, la cupidité, l'idolâtrie, le péché sexuel, le péché du moron, la mondanité, les passions de la jeunesse. Pour toi qui vis encore dans ces choses, le Seigneur te dit, tant que tu vivras dans ces choses, tu manqueras le ciel. Donc le Seigneur t'invite à te repentir de ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Matthieu 6, verset 34. Verset 34, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sera donné par-dessus. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Donc bien aimé, toi qui nous suis, cherche le royaume des cieux d'abord. Après, les Jésus que le Seigneur nous bénisse à il faut prendre les maillots pour les manger pour les laisser. Il faut prendre les maillots pour les laisser. Mais tu vas les manger vite. On a fini, on est en train de couper et de manger pour les laisser. C'est game mesca. Tu comprends? C'est final. Quand ils vont aller